Bonjour les loulous, nous allons corriger la situation 9. Donc, on nous demande de déterminer l'opposé des nombres suivants. Donc, on va faire une jolie phrase. Je vous rappelle qu'il ne faut pas juste envoyer un SMS avec la réponse. Donc, les nombres, ou les opposés, comme vous voulez, des nombres suivants. Hop, c'est mieux comme ça. Là, pour gagner du temps, je vais faire ceci. Donc, hop. Oui, voilà. Sont, et là, comme je vais tous les donner à la suite les uns des autres, bien sûr, je vais dire sont et le fameux mot respectivement. Je vous rappelle, ça veut dire que le premier que je vais donner, ce sera l'opposé de moins 21, le deuxième, ce sera l'opposé de 8,5, etc. Donc, je vous rappelle que deux nombres sont opposés lorsqu'ils ont la même distance à 0, c'est-à-dire la partie numérique, et ils ont des signes contraires, moins, plus. Donc là, comme j'ai 21, forcément, la distance à 0, ce sera 21. Comme ici, j'ai un signe moins, l'opposé, c'est plus 21, qu'on note tout bêtement 21. Vous savez très bien que le signe plus, on peut ne pas le mettre. Ici, j'ai 8,5. Donc la distance à 0, ce sera également 8,5. Ici, c'est sous-entendu plus. Donc l'opposé, c'est moins 8,5. Ici, j'ai 0. L'opposé de 0, c'est lui-même, puisque je vous rappelle que 0, c'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Ensuite, 17 septièmes. Alors, il ne faut pas se faire avoir peur parce que c'est une écriture fractionnaire, c'est une fraction. C'est pareil, on laisse la fraction. Dans la distance à 0, c'est 17 septièmes. Comme là, c'est sous-entendu plus, l'opposé, ce sera moins, donc moins 17. Alors, pour l'écrire sur ce logiciel, c'est pas facile. On va faire comme ça. Hop. Voilà, je mettrai le trait de fraction après, c'est pas bien grave. Et ensuite, l'opposé de moins 3 onzièmes, pareil, la distance à 0, c'est 3 onzièmes. Ici, comme il est négatif, l'opposé est positif, donc c'est plus 3 onzièmes, qu'on écrit 3 onzièmes, le plus, on n'est pas obligé de le marquer. Voilà, ça nous donne ceci. Hop, on va mettre un petit point. On va tracer nos traits, même si c'est pas beau, c'est pas grave, c'est à peu près, hop, voilà. Donc respectivement, donc j'ai bien l'opposé de moins 21 qui est 21, l'opposé de 8,5 qui est moins 8,5, etc. Ensuite, on nous demande de placer sur cette droite, alors graduée, elle est un peu petite, donc on va la grossir un petit peu. Ça sera beaucoup mieux pour voir. Voilà. Ok. Alors, on doit placer les nombres ici sur cette droite. Alors il manque ici un sens, on aurait dû avoir une flèche pour montrer que c'est une droite graduée. Donc il faut une unité, nous l'avons, il faut un sens, il n'est pas marqué, bon c'est pas bien grave ici. Donc il faut placer les nombres ici. Bon, pour gagner du temps, on pourrait déjà placer les valeurs remarquables, c'est-à-dire de 1 en 1. Donc ici j'ai 1, ensuite ici 1,25, 1,5, 1,75, ici j'ai 2, ça ira beaucoup plus vite pour noter tout à l'heure, etc. Donc là j'ai 3. Donc là, plus je m'éloigne de 0, à droite de 0, c'est les nombres positifs, donc plus les valeurs sont grandes. Ici, je pars à gauche de 0, donc ce sont les valeurs négatives. Donc là, je vais avoir ici moins 1. Voilà. Ensuite, ici, je vais avoir moins 2. Et plus on s'éloigne de 0 vers la gauche, plus les nombres sont petits. Donc, maintenant, on va placer les nombres. Donc, 9 quarts. Pour ça, vous avez dû le faire en 6e. Il suffit, pour ceux qui ont du mal, de compter. Donc là, vous voyez que l'unité est partagée en 4 parts égales. Donc là, j'ai bien 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts qui font 1. 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts qui font 2. Et donc 9 quarts, il est ici.
Alors, je vais l'écrire comme ça pour gagner du temps. Donc ici, j'ai 9 quarts. Hop. On va faire ceci aussi pour bien le repérer. Voilà. Hop. Donc ici, j'ai 9 quarts. Certains vont plus vite. Ils se disent que 9 quarts, c'est 8 quarts, c'est-à-dire 2 plus 1 quart. Donc ils repèrent de suite 2 et ils rajoutent 1 quart. Donc ça, c'est pour ceux qui ont un peu plus de facilité. Ensuite, 0,25. 0,25, j'ai 0. On a partagé l'unité en 4 parts égales. Donc ici, j'ai bien 1 quart d'unité, c'est 0,25. 2 quarts, 0,5. 3 quarts, 0,75, etc. Donc 0,25, il est ici. C'est pas bien droit, c'est pas grave. Donc ici, 0,25. Hop, pourquoi j'ai mis 2? Ok. Ensuite, on doit placer moins 0,75. Ne vous faites pas piéger, moins, c'est à gauche de 0. Donc moins 0,25, moins 0,5, moins 0,75. Il est ici. Hop, moins 0,75. Ensuite, on nous demande de placer 5 quarts. Donc comme tout à l'heure, hein, soit je peux dire que 5 quarts c'est 4 quarts, c'est-à-dire 1 plus 1 quart. Donc on l'a de suite ici. Hein. Soit vous comptez. Bon, ça va si vous n'avez, ça ne va pas jusqu'à 18. Parce que là, si vous comptez jusqu'à 18, vous n'avez pas fini. Hein. Donc ici, j'ai bien 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts. C'est positif, on est bien à droite du 0. Donc ici, j'ai 5 quarts. Hop. Ensuite, on nous demande de placer 2,75. Donc vous voyez l'utilité d'avoir placé à l'avance le 1, 2, etc. Donc 2, ben, c'est de suite ici. J'ai juste à rajouter 0,75, donc 2,25, 2,5, 2,75. Hop, il est ici. Ensuite, on nous demande de placer 5 demi. Donc 5 demi, là mon unité n'est pas partagée en deux parts égales. On pourrait dans la tête, hein. C'est-à-dire que là je prends deux traits ici qui me donnent bien un demi, 1, etc. On pourrait compter comme ça. Or 5 demi c'est quand même un calcul facile à faire, c'est 2,5. Donc 2,5 c'est bien 2,25, 2,5. Donc on est ici. Donc ici 5 demi. Ensuite, on me demande de placer moins 1,25. Donc attention, on est dans la partie négative. Donc c'est à gauche de 0. Donc moins 1, c'est ici. Et moins 1,25, c'est le premier trait. C'est ici. Donc ici, nous avons moins 1,25. Voilà. Alors là, on ne nous demande pas de les ranger. Mais si on avait dû les ranger, une fois qu'on a fait ce travail, ben c'est très simple. Hein. Si on nous demande de ranger dans l'ordre croissant, ben j'ai juste à lire de gauche à droite, hein, du plus petit au plus grand. Et si ça avait été dans l'ordre décroissant, je serais allé de droite à gauche, du plus grand au plus petit. Hein, puisque là, je vous rappelle que plus on est éloigné de 0 dans la partie négative, plus c'est petit. Et plus on est éloigné de 0 dans la partie positive, et plus c'est grand. Voilà, donc maintenant on va faire le suivant justement où on demande de ranger dans l'ordre croissant. Alors là on pourrait le faire avec une droite graduée. Certaines valeurs sont pas faciles à placer, donc on va le faire comme ça. Donc je vous rappelle déjà que les nombres négatifs sont plus petits que les nombres positifs. Donc déjà à gauche, puisque c'est dans l'ordre croissant, je vais aller du plus petit au plus grand. À gauche j'aurai les nombres négatifs et à droite j'aurai les nombres positifs. Donc ici, hop. Déjà, j'oublie les valeurs positives, hein, je me consacre qu'à moins 7,5, moins 7,57 et moins 21 tiers. Moins 21 tiers, pour se faciliter la tâche, 21 divise 3, c'est 7. Et avec le signe moins devant, c'est donc moins 7. Donc j'ai à comparer moins 7,5, moins 7,57 et moins 7. Je vous rappelle que plus vous êtes proche du 0 dans la partie négative, plus le nombre est grand. Donc le plus éloigné de 0 sera le plus petit, donc le plus éloigné de 0, c'est moins 7,57.
Ensuite, on n'oublie pas le symbole de comparaison. Hein, donc, c'est plus petit, pas plus grand hein, d'ailleurs, qui est plus petit que, ben ensuite, j'ai moins 7,5 qui à son tour est plus petit que ici, moins 7, c'est-à-dire moins 21 tiers. Alors, on va l'écrire. Donnez toujours dans votre réponse l'écriture qu'on vous donne dans ici l'énoncé. Vous pourriez mettre moins 7, mais après le correcteur, si vous n'avez pas l'énoncé sous les yeux, on ne sait pas que c'était donné sous la forme moins 21 tiers. Donc ici, hein, c'est mieux de le marquer sous forme de fraction. Donc moins 21 tiers. Hop, on fait notre petit trait. C'est pas en face, c'est pas bien grave. Je reprends le texte. Donc ici, alors petite technique aussi, si vous ne tenez pas compte du signe ici, il faut raisonner à l'inverse d'avec les nombres positifs, c'est-à-dire que c'est le plus grand en valeur absolue. En valeur absolue, c'est un peu tôt pour vous parler des valeurs absolues à vous. Hein. C'est la plus grande distance à 0 ici, qui est à gauche. Vous voyez, 7,57, qui est plus grand en distance à 0 que 7,5, qui est plus grand en distance à 0 de 21 tiers, c'est-à-dire 7. Hein, je vous rappelle, hein, pour le nombre négatif, plus la distance à 0 est grande, plus le nombre est petit. Donc il faut un peu raisonner à l'envers de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Là, il ne se pose plus aucun problème puisque j'ai des nombres positifs. Donc j'ai à comparer 5,2, 5,14 et 15 tiers. Pareil, 15 tiers, ça donne 5. Donc déjà, j'ai 5 unités. Donc 5 unités étant plus petit que les deux autres, puisque les deux autres viennent s'ajouter des dixièmes ou des centièmes. Donc ici, j'ai 5 qui est plus petit que, ici j'ai 2 dixièmes, ici j'ai 1 dixième. Tombez pas dans le piège, ce n'est pas le nombre de chiffres après la virgule qu'il faut regarder, c'est le rang de chaque chiffre. Là, j'ai 2 dixièmes, ici j'ai 1 dixième. Donc c'est lui le plus grand, c'est 5,2. Hein, je pourrais aussi rajouter un 0 pour avoir des centièmes, et là j'aurai 20 centièmes, ici 14 centièmes, donc 20 centièmes est bien plus grand que 14 centièmes. Donc ici j'ai bien 5,14, j'ai 5 unités 1 dixième, et c'est bien plus petit que 5 unités 2 dixièmes. Donc ça donne ceci dans l'ordre. Je vous rappelle ici la plus petite distance à 0 jusqu'à la plus grande, et pour les nombres négatifs c'est l'inverse, c'est la plus grande distance à 0 jusqu'à la plus petite, mais on n'en met pas après de mettre le signe. Je vous rappelle qu'un nombre relatif est composé d'une distance à 0 et d'un signe. Donc voilà, vous pouvez vous repasser la vidéo autant de fois que vous le voulez. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poster en dessous. Merci et à bientôt.